qu'on recherche à travers ces forums, ces débats, c'est d'une part une sorte de confrontation amicale, mais une confrontation quand même des idées. C'est aussi imaginer les politiques publiques qui pourraient se mettre en œuvre, notamment dans le cadre de la PAC 2013, mais on pense aussi évidemment à toutes les dispositions qui concernent l'Organisation mondiale du commerce. On pense évidemment au sens que doit prendre la question du développement durable appliquée à l'agriculture. Donc voilà des sujets sur lesquels il est important pour nous de non seulement de pouvoir nous exprimer, nous, sur ces sujets, mais entendre et nous réapproprier aussi des questions que se posent d'autres interlocuteurs qui réfléchissent à ces débats. Nous avons une conviction, au fond, qui est assez simple. Point numéro 1, nous disons l'agriculture en Europe doit rester une activité non seulement stratégique, mais une activité commune, au sens d'une politique agricole commune. Deuxième élément, il nous apparaît qu'il est important de redéfinir ce qu'on pourrait appeler un projet agricole européen, alors dans lequel évidemment la question alimentaire est fondamentale, elle est centrale, mais autour de cette question alimentaire se posent aussi d'autres questions. Il y a la question de la contribution de l'agriculture à l'énergie, à d'autres types de services, mais également les impacts agricoles par rapport au milieu, par rapport à l'environnement. Ça, ce sont des questions évidemment qui vont faire l'objet de beaucoup de réflexions dans le cadre de la PAC 2013. Nous croyons, nous, à ce que j'appellerais une troisième voie de développement agricole sur les pays du Sud. On a aujourd'hui d'un côté une agriculture, on va dire vivrière, moribonde, qui finalement vit avec une forme d'autarcie. Et puis vous avez à l'autre bout de grands consortiums internationaux qui investissent massivement dans du foncier dans les pays du Sud, des centaines de milliers d'hectares. Nous croyons qu'il y a une espèce de troisième voie qui doit permettre à la fois de passer de cette agriculture vivrière à une agriculture vivrière marchande, c'est-à-dire qui permette à des communautés villageoises de pouvoir tirer une richesse, une valeur ajoutée de son activité agricole. Pourquoi ne pas imaginer demain que des communautés villageoises, là aussi dans une forme regroupée, organisée, puissent être aidées à mieux commercialiser leurs produits, donc à générer une activité et à générer une économie à partir de cette ressource agricole. Ça, ce sont des sujets que nous travaillons en ce moment avec nos amis du Sud.